Bonjour, tout va bien aujourd'hui? Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigre Définitivement et la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France. Et je suis là aujourd'hui, comme toutes les semaines, pour vous apporter toujours de façon claire et directe les meilleures informations concernant l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain. Et aujourd'hui, je viens pour vous parler davantage sur les huiles végétales et les dangers occultes derrière ces matières grasses. Peut-être que vous vous demandez pourquoi j'ai choisi d'utiliser les mots occultes, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parce que comme les huiles végétales ont le mot végétal dans leur nom, cela peut nous faire penser qu'elles sont saines. Les végétaux, les plantes, tout est beau, tout est sain. Comment les plantes pourraient nuire à notre santé, pas vrai? Mais oui, en vérité, vous allez vite comprendre que des végétales, ces huiles végétales n'ont pas grand-chose. D'ailleurs, je voudrais commencer par vous dire que les huiles végétales ne sont même pas de la nourriture. Elles ne devraient même pas être ingérées par les êtres humains. Selon moi, les huiles végétales devraient être utilisées pour lubrifier les vélos lorsque la chaîne ne va pas bien, mais pas pour le corps humain. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir bien comprendre ce que sont les huiles végétales, comment elles peuvent impacter votre santé et que vous pourrez choisir d'autres alternatives beaucoup plus saines pour votre santé, pour votre bonne forme physique et aussi pour leur longévité. Et donc, pour bien commencer, passons à la première question de cette vidéo. Qui sont les huiles végétales? Eh bien, les huiles végétales sont les huiles de soja, l'huile de tournesol, l'huile de maïs, l'huile de canola, l'huile de coton, l'huile de sésame et la liste est grande. Les huiles végétales sont celles que nous connaissons tous, qui sont faites à partir des grains et des graines. Et pratiquement tous les restaurants s'en servent pour cuisiner. D'ailleurs, à une époque, McDo utilisait de la graisse de porc pour préparer ses frites. Mais avec la pression des gouvernements, ils ont dû changer par l'huile végétale. Eh bien, je crois que la meilleure façon de vous montrer les vérités sur l'huile végétale est en vous montrant les processus utilisés pour les préparer. Qu'en pensez-vous? Suffit-il seulement de presser le soja, le maïs pour en extraire de l'huile? Allons voir. Étape 1. Obtenir les grains ou les graines. Le soja, le maïs, le coton, le tournesol. Étape 2. Extraire de l'huile. Normalement, pour extraire de l'huile de quelque chose qui fondamentalement ne contient pas de graisse, il est nécessaire d'utiliser des solvants chimiques et en les distillant aux alentours des 150 degrés. À ce stade, l'huile perd ses protéines, fibres, vitamines et minéraux. Étape 3, degamming, c'est enlever la gomme, qui est lorsqu'ils enlèvent de l'huile de ce qui restait de la première partie, les phospholipides et autres composants qui font partie des membranes, des cellules, etc. Ils enlèvent les phospholipides et autres composants qui ne sont pas solubles dans ces huiles. Ainsi, le calcium, le magnésium et le fer sont aussi enlevés. Étape 4, raffinage. L'huile est mélangée dans une substance corrosive appelée hydroxyde de sodium pour enlever encore des restes de phospholipides, etc. Et comme si tout ça n'était pas assez, voici l'étape 5, bleaching, qui est blanchiment, la décoloration de l'huile. Pendant cette phase, tous les pigments sont enlevés, comme la chlorophylle et le bêta-carotène. Les deux, comme nous le savons, sont sains et utiles à notre corps. Mais ils sont enlevés dans les processus. Et pour finir, il y a encore l'étape 6, la désodorisation de l'huile. Car après tous ces processus chimiques, les huiles ont été impactées dans leur odeur et dans leur saveur. Si vous goûtiez l'huile après l'étape 5, vous n'en consommeriez sans doute pas. C'est bien pour cela qu'ils désodorisent les huiles, et en chauffant à haute température, de 240 à 270 degrés. Et en filtrant les fortes odeurs et saveurs de l'huile. Et dans cette étape, c'est la vitamine E qui s'en va, qui est un grand antioxydant très important pour le corps. Mais avant que cette huile soit disponible dans le rayon du supermarché, des conservateurs vont y être ajoutés pour augmenter leur date de validité. Et les huiles qui ne sont pas liquides passent encore par une autre étape, l'étape 7, l'hydrogénation. Les huiles hydrogénées, partiellement hydrogénées. Elles passent par ces processus où elles sont chimiquement altérées pour qu'elles soient solides ou semi-solides à température ambiante.
Et là, vous pensez peut-être à la margarine qui est normalement dans un état solide ou semi-solide parce qu'elle est hydrogénée ou partiellement hydrogénée. Et cela est une graisse trans et une graisse créée et modifiée. Et notre corps ne sait pas du tout comment traiter ça. Et il y a plusieurs études qui montrent cela, les maléfices de ces genres de graisses pour notre organisme. Donc, ces graisses sont une aberration de l'industrie. Mais parlons alors des huiles avant l'étape numéro 7. Les huiles qui ont été désodorisées, blanchies, surchauffées, ce qui reste juste des liquides de couleur d'or que nous connaissons tous. Et qui pouvons-nous dire de ces huiles après tous les processus de fabrication? Encore une fois, je n'ai pas d'autre définition qui est aberration industrielle. Ce n'est pas de la nourriture. Il n'y a pas du tout ce qui était contenu dans les grains ou dans les graines. Tout a été détruit, chimiquement agressé, raffiné pour avoir l'huile liquide que vous consommez chez vous et dans le restaurant. Donc, c'est bien pour cela que j'affirme que l'huile végétale ne sont pas de la nourriture. Elles sont une création de l'industrie. Au contraire de quoi? De l'huile d'olive par exemple. Vous prenez une olive entre vos doigts et vous la pressez, vous allez voir de l'huile sortir. Pour en faire de l'huile d'olive, des processus chimiques ne sont pas nécessaires. La noix de coco est pareil, c'est la même chose. Vous touchez la chair et vous sentez la graisse dans vos mains. Ce sont des graisses naturelles et c'est bien pour cela qu'elles sont utilisées depuis des milliers d'années. Bien au contraire des huiles végétales qui ont été créées il y a très peu de temps. Et peut-être que vous vous demandez, mais donc pourquoi elles ont été créées? Eh bien, il y a quelques décennies, quelques chercheurs pensaient que les graisses naturelles qui étaient consommées par l'être humain depuis toujours n'étaient pas saines et qu'elles finiraient par être mauvaises pour la santé en causant des maladies cardiaques comme la graisse saturée et aussi le cholestérol. Et devinez quoi? Toutes les graisses qui étaient utilisées pour cuisiner depuis toujours, comme la graisse de porc, la graisse de canard, la graisse de bœuf, l'huile de coco, le beurre, elles sont toutes très riches en graisses saturées. Donc, elles ont toutes été condamnées. Condamnées comme en étant la cause des problèmes cardiaques. Et nous savons aujourd'hui que cela n'est pas vrai. Si vous avez encore des doutes, j'ai publié une vidéo où je brise complètement le mythe avec plein de preuves scientifiques de haute qualité. La vidéo s'appelle « Le mythe des graisses saturées maigrir définitivement ». Vous la trouverez sur cette chaîne YouTube ainsi que sur maigrirdéfinitivement.fr. Eh bien, juste après la diabolisation de toutes les graisses naturelles, que s'est-il passé? L'industrie a dû trouver une solution pour que les gens puissent continuer à cuisiner. C'est alors qu'ils ont créé ces merveilles d'huile végétale, ces vraies aberrations que nous appelons l'huile végétale. Une autre chose est que les huiles végétales sont très rentables car elles ne coûtent pas cher à fabriquer et peuvent rester très longtemps dans les rayons de ce marché, bien au contraire des graisses naturelles, telles que les graisses animales et le beurre par exemple. Donc, l'huile végétale sont viables économiquement parlant, tout en soutenant cette diabolisation des graisses saturées, car elles ne contiennent pas de cholestérol ni des graisses saturées, comme si cela était une bonne chose. Maintenant, nous savons que cela n'est pas une bonne chose, mais pas du tout. Et cela m'amène à vous parler des oméga 3 et oméga 6. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ça. Eh bien, pendant toute notre histoire, nous avons toujours eu un équilibre sain en ce qui concerne les quantités d'oméga 3 et oméga 6 dans notre sang. Un équilibre d'1 pour 2, 1 pour 3 à peu près. L'oméga 6 est une graisse pro-inflammatoire, tandis que l'oméga 3 est une graisse plus anti-inflammatoire. Si vous avez un équilibre entre ces deux, parfait, vous serez en bonne santé. Le problème est que l'huile végétale, les aberrations de l'industrie comme nous l'avons vu, contiennent beaucoup trop d'oméga 6 et contiennent pas ou très peu d'oméga 3. Et le grand problème ici, c'est que nous consommons de l'huile végétale partout. Et c'est-à-dire que notre balance, notre proportion, notre équilibre entre l'oméga 6 et l'oméga 3 n'existe plus. Donc en général, la population a un déséquilibre énorme entre ces deux. Avant, c'était des 1 pour 2. 1 pour 3, voire pour 4. Tandis qu'aujourd'hui, elle peut être des 1 pour 20 d'oméga 6 comparé à l'oméga 3. Et l'oméga 6, comme je vous ai dit, est pro-inflammatoire. Et l'inflammation est liée avec tout type de problèmes que vous pouvez imaginer, comme des problèmes cardiaques, des artères bouchées, etc.
Et les recherches montrent l'association entre l'excès d'oméga 6 et l'inflammation. Aussi des problèmes comme la maladie d'Alzheimer, maladie cardiaque et production d'hormones, de la santé cellulaire et la santé de la peau. Et plus d'autres choses que nous ne savons pas encore. Rodrigo de la version brésilienne de Maigrir définitivement a participé l'année dernière du Ancestral Health Symposium aux États-Unis et il y avait un ophtalmologue qui a partagé sa théorie spectaculaire en amenant bien sûr plusieurs preuves scientifiques pour justifier ce qu'il affirmait. Ce qui cause le plus d'aveuglement chez les personnes âgées est la dégénération maculaire. Et la consommation d'huile végétale est parfaitement alignée avec l'incidence de cette dégénération. Et ça, c'est une chose que nous savons maintenant. Mais et tout ce que nous ne savons pas et qui peuvent être liés à la consommation de ces huiles. Mais là, vous vous dites peut-être, mais Renata, les huiles végétales ne baissent-elles pas le cholestérol? Et je vous réponds, oui, elles baissent le cholestérol, mais le cholestérol n'est pas un problème. Si vous connaissez mon travail, vous savez très bien que la science prouve que le cholestérol n'est pas un problème. Le cholestérol est nécessaire. Vous n'avez pas besoin d'éviter le cholestérol dans votre alimentation. Il n'y a pas de problème en ce qui concerne cela. Et les huiles végétales ont été créées parce qu'à l'époque, les personnes croyaient que le cholestérol était dangereux. Et vous consommez de l'huile végétale par peur du cholestérol jusqu'à aujourd'hui. Les huiles végétales ne contiennent pas du cholestérol, mais énormément d'oméga 6 et sont presque rien de nutritifs pour votre santé. Donc oui, l'huile végétale baisse le cholestérol. Plusieurs études montrent cela. Mais là, la question s'impose. Le plus important est le taux de cholestérol ou le taux de mortalité? À quoi cela sert-il de baisser le cholestérol si les chances de mourir augmentent? Donc, quelle est la chose la plus importante? Heureusement, cela a été testé. Et c'est une clinique randomisée qui comparait des personnes qui mangeaient des graisses saturées, dans ce cas le beurre, avec des personnes qui consommaient de l'huile végétale. Ils voulaient savoir qui allait mourir le plus. Ils ont constaté qu'effectivement, les personnes qui consommaient de l'huile végétale ont bien baissé leur taux de cholestérol. Mais en même temps, ils étaient plus nombreux à mourir. Je vais le répéter, ils mouraient plus. Et qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Vous préférez avoir un taux de cholestérol plus haut et vivre plus ou le contraire? Et donc, le cholestérol n'est pas le vilain que la majorité des personnes pensent. Et la science nous le montre. Donc, il n'y a aucun bénéfice d'utiliser de l'huile végétale pour baisser le cholestérol parce que le cholestérol n'a rien à voir de mauvais. En plus, presque la moitié des personnes qui présentent des problèmes cardiaques ont un taux de cholestérol normal ou bas. Cela sans prendre en considération qu'une grande partie des huiles végétales sont faites à partir des plantes qui sont génétiquement modifiées ou hybrides. Comme par exemple, nous avons les maïs, les soja, les tournesols. Et les OGM sont un grand problème. Ils sont associés à plusieurs problèmes de santé, comme dans le foie, des allergies, etc. Et donc là, encore une fois, vous pouvez penser à la margarine si c'est vendu comme si c'était la solution de vos problèmes et votre assurance d'avoir une bonne santé cardiaque. D'ailleurs, elles sont plusieurs à présenter un cœur sur leur emballage, n'est-ce pas? C'est affreux. C'est ridicule, c'est une grande bêtise et c'est prouvé par la science. Et depuis quelque temps, elles affichent fièrement qu'elles sont riches en oméga 3. C'est une honte. La différence entre oméga 3 et oméga 6 contenus dans ces produits est énorme. C'est une honte, toutes ces pubs mensongères et dangereuses. La margarine va collaborer plus à vous tuer qu'à vous maintenir en bonne santé. Elle est un mélange de plusieurs huiles végétales conservateurs de la graisse trans. C'est une aberration industrielle. Ce n'est pas de la vraie nourriture. C'est ce que j'appelle une substance comestible et rien plus que cela. Mais de retour aux huiles végétales liquides, qui ne sont pas hydrogénées, nous trouvons de la graisse monoinsaturée et la graisse polyinsaturée. Et ces deux graisses sont très instables à la chaleur. Donc c'est une très mauvaise idée de les utiliser pour cuisiner, parce que lorsque vous oxydez ces graisses, elles deviennent toxiques pour le corps. Et les personnes cuisinent avec les huiles végétales en pensant qu'elles sont saines sous quelques aspects. Mais elles sont en vérité mauvaises dans tous les aspects possibles. Et le plus grand problème aujourd'hui est que ce n'est pas seulement dans les bouteilles d'huile végétale dans le supermarché qu'elles sont présentes. Elles sont
partout de nos jours. D'ailleurs, tous ces gâteaux apéros, ces chips sont frits dans l'huile végétale. Donc éviter sa consommation est très difficile. Peut-être que vous vous dites maintenant que vous avez compris pourquoi les huiles végétales ne sont pas bonnes ni saines pour la santé, qu'elles sont utiles seulement pour entretenir la chaîne de votre vélo. Et vous voulez savoir quelles sont alors les bonnes graisses à utiliser à la place des huiles végétales. Et il n'y a pas de nouvelles à ce sujet. Les meilleures graisses pour notre corps et santé sont les mêmes que nous utilisons depuis toujours jusqu'au moment où les gouvernements sont venus avec de la mauvaise science nous interdire de les manger. Et donc, utilisez ce que votre grand-mère, ce que votre arrière-grand-mère utilisait, et toutes les générations avant eux aussi. Et donc, quelques exemples d'excellentes sources de graisses sont l'huile de noix de coco, le beurre clarifié, le ghee, l'huile d'olive, l'huile d'avocat, de la graisse de porc, de la graisse de canard, de la graisse de bœuf. Elles sont des graisses naturelles qui sont présentes dans la nature depuis toujours. Et ce sont des aliments comme ceux-là qui font partie d'une alimentation saine que je défends autant ici. Et quel est le fondement numéro 1 d'une alimentation saine? Manger de la vraie nourriture et éviter les substances comestibles. Donc commencez à donner votre attention à la densité nutritionnelle de ce que vous mangez. Choisissez des aliments avec une haute densité nutritionnelle tout en évitant les substances comestibles comme ces aberrations industrielles, car la science nous montre clairement l'association des huiles végétales avec beaucoup de problèmes de santé. Principalement avec la question de l'inflammation, et vous ne voulez pas de l'inflammation chronique dans votre corps. Et oublions une bonne fois pour toutes cette excuse ridicule du cholestérol. Je préfère vivre beaucoup plus longtemps qu'avoir un taux de cholestérol bas, pas vous? En vérité, le cholestérol est très important pour notre corps et pour notre cerveau. Voulez-vous en savoir davantage sur le cholestérol? J'ai une vidéo qui a été publiée il y a quelques temps où j'apporte, comme à chaque fois, beaucoup de preuves scientifiques de qualité pour briser définitivement ces mythes. Vous pouvez la regarder sur YouTube ou sur maigredéfinitivement.fr. Elle s'appelle « Mythe du cholestérol, maigre définitivement ». Et donc, ce que je voulais avec cette vidéo, c'était de mettre la lumière sur ce sujet car beaucoup de personnes sont encore victimes de ces huiles végétales, en empirant leur état de santé en pensant qu'elles sont saines. L'industrie de l'huile végétale est gigantesque, donc ne vous attendez pas qu'ils viennent vous dire que leurs huiles sont dangereuses pour votre santé. Ils ne le feront jamais. Et même le gouvernement et quelques associations importantes conseillent encore la consommation de ces huiles. Mais ce n'est pas basé sur la science qu'ils continuent de conseiller la consommation des huiles végétales. C'est seulement basé sur l'incompétence et le manque d'actualisation scientifique. Car la science est très claire. Ce n'est pas moi qui viens vous dire des choses comme ça. Je viens seulement pour partager des informations qui sont disponibles à tout le monde. Pour moi, pour vous, pour tous ceux qui prônent encore la consommation de ces huiles végétales. Tout le monde a accès à ces informations. Et donc, il y a toujours le choix d'utiliser d'informations ou de les ignorer et continuer à diffuser des bêtises qui peuvent nuire à la santé des personnes. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et n'hésitez pas à la partager avec ceux qui en ont besoin. Soyons toujours plus nombreux à partager des vraies informations en ce qui concerne l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain. Et si vous appréciez ces genres d'informations, abonnez-vous à cette chaîne. Je viens ici toutes les semaines pour partager ce qu'il y a de mieux dans la science actuelle. Je vous apporte des vérités pour que nous puissions vivre plus et plus positivement, ok? Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.